D'accord, Pascal. C'est pas lui, c'était le 5 juillet, et le 16 juillet. Je n'ai jamais vécu. Je sais. Si Jean Perrier, j'aimerais bien très bien. Ben oui, Je vais voir avec lui. Je vous accompagnerai. Je sais, mais je vous accompagnerai. Je vais aller monter tout de suite là-bas. Je vais récupérer Jean. Et il vient avec nous, oui. Je viendrai avec Parce vous. que lui, il m'a dit. Je sais. Donc je viendrai avec lui pour vous accompagner. Garde à vous. 8 mai 2018. Nous voici réunis pour exprimer notre gratitude à nos alliés. Cette gratitude, nous la manifestons en déposant ces fleurs au pied de ce monument qui rappelle à tous, petits et grands, que l'histoire de la France est tachée de sang et de larmes. Pour le monde des anciens combattants, avec un représentant des forces alliées, je vous demande de déposer votre gerbe. Pour la ville de Châtillon-sur-Seine, qui s'est vue libérée par l'ensemble des troupes venues de divers continents, et en remerciement à tous ceux qui ont laissé leur vie sur notre terre pour que nous puissions vivre dans un esprit de liberté, dans un esprit de paix et de communion entre tous les êtres humains, je vous demande, mesdames les conseillères municipales, de bien vouloir déposer votre gerbe. Venus du Royaume-Uni, du Commonwealth, des États-Unis, d'Union soviétique et de tant d'autres nations d'Europe et du monde, nous n'oublions pas les sacrifices qu'ils ont consentis. Ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité des hommes. En leur mémoire, respectons une minute de silence aux morts. Je vous remercie. Repos.
Deuxième temps de cette matinée terminée, mesdames et messieurs, je vous convie au monument principal de la ville pour la suite de cette commémoration. A tout de suite. Mai 2018, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, résistants de l'intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. À tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. À la suite du général de Gaulle, ils ont relevé avec honneur et permis à la France d'être à la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l'histoire. Nous n'oublions pas que, dans le Pacifique, la guerre se poursuivit encore plusieurs mois avec son cortège de souffrances. Durant cette matinée du souvenir, après l'office religieux, après l'hommage aux troupes alliées devant le monument Bill Holland, nous terminons par la cérémonie au monument aux morts de la ville de Châtillon-sur-Seine, qui se déroulera de la façon suivante. Levée des couleurs, remise d'un diplôme à une médaillée militaire, remise de l'insigne officiel à 2 porte-drapeaux, lecture de messages, dépôt de gerbes, temps de recueillement, salut au porte-drapeaux et dislocation afin de rejoindre en défilé la mairie. Attention pour la montée des couleurs. Garde à vous! Pour les couleurs, prêts? Envoyez!
Pour les porte-drapeaux, repos. Nous allons distinguer à présent 2 porteurs de la médaille militaire. Récipiendaires, veuillez gagner votre emplacement. Madame Hayet, le président des médaillés militaires va vous remettre le diplôme pour les 25 années durant lesquelles vous avez porté avec une très grande dignité la médaille militaire. Monsieur Covarel, veuillez remettre le diplôme à Madame Hayet. Le diplôme d'honneur est décerné à Madame Giscard Hayet, titulaire de la médaille militaire. Monsieur Yvon Ormancet, vous portez le drapeau des médaillés militaires dans de nombreuses circonstances. C'est pourquoi aujourd'hui, vous sera remis l'insigne officiel de porte-drapeau par votre président, M. Covarel. M. Covarel, veuillez remettre l'insigne officiel de porte-drapeau à M. Ormancet. Yvon Ormancet, nous vous remettons cet insigne pour avoir porté durant 4 ans le drapeau du médaillé militaire. Veuillez regagner votre emplacement. Monsieur Jean-Pierre Lagarde, veuillez gagner votre emplacement. Depuis plusieurs années, Jean-Pierre Lagarde porte le drapeau de la 43e section des anciens militaires d'Allemagne et d'Autriche. Il participe avec fidélité à toutes les cérémonies du Châtillonnais. Monsieur Yvon Ormancet, président de la 43e section des anciens militaires d'Allemagne et d'Autriche, veuillez remettre l'insigne officiel de porte-drapeau à Monsieur Lagarde. Veuillez regagner votre emplacement. Pour l'ensemble, repos. Nous allons procéder maintenant à la lecture du message de l'Union française des associations de combattants. Cette lecture sera faite par M. Gilles Suriret, président du comité des anciens combattants de Châtillon-sur-Seine. Message de l'Union fédérale à l'occasion du 73e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945. Nous commémorons aujourd'hui la fin de la guerre dite 39-45 en Europe. L'armée allemande capitula sans condition à Reims le 7 mai et les 4 grands, France, États-Unis, Royaume-Uni et URSS, annonçaient le 8 mai la victoire alliée, ratifiée le 9 mai à Berlin. Depuis le 2 septembre 1939, date de la déclaration de guerre, que de
combats meurtriers, que de drames ont eu lieu dans presque la totalité de l'Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique comme sur mer. Se reposant sur les garanties du traité de Versailles de 1919, les démocraties occidentales ont fait preuve de faiblesse à l'égard d'un pouvoir totalitaire émergent en Europe, principalement en Italie et en Allemagne. Elles n'ont pas réagi à la remilitarisation de la Rhénanie, ce qui a conduit ultérieurement à cette forme d'abdication que furent les accords de Munich en 1938. Les gouvernements qui voulaient à tout prix préserver la paix eurent la guerre. La France avait misé sur une politique militaire défensive statique, sans tenir compte des rapports d'observateurs militaires décrivant l'entraînement à l'offensive des forces allemandes, intégrant le combat de divisions blindées appuyé par une aviation d'attaque au sol. La défaite de mai 40, malgré le renfort des forces britanniques et la défense acharnée de nombreuses unités, est due à la percée dans les Ardennes par la force mécanisée ennemie qui, contournant la ligne Maginot, atteignirent la Manche après avoir encerclé l'armée française. Cette campagne, qui prit fin le 17 juin par l'armistice, avait fait 140 000 morts civils et militaires, 1 500 000 prisonniers et des dizaines de milliers de réfugiés venant des départements du Nord et de Belgique. La France se retrouvait coupée en deux zones. Les Allemands occupaient la bordure atlantique, le centre, le nord et le nord-est de la France et avaient annexé l'Alsace et la Lorraine. Dès le 18 juin, le général de Gaulle adressait son appel aux Français sur les ondes de la BBC pour leur dire que le combat continuait. Ils ont été nombreux à le rejoindre à Londres, ce qui a permis de constituer les forces françaises libres. Dans le pays, ce fut 4 années noires. La population survivant avec des rations alimentaires réduites au strict minimum du fait des Allemands qui prélevaient la majorité des ressources. Dès 1940, une résistance commença à s'organiser. Ces résistants étaient issus de tous les milieux, de toutes les formations politiques. Leur action de renseignement sous les forces allemandes, leur action de sabotage aidèrent les débarquements. Elles ont eu un rôle significatif dans la libération du territoire, traqués par la Gestapo et par les milices inféodées aux occupants. Ces hommes et ces femmes ont payé un lourd tribut par 80 000 morts, fusillés, déportés ou disparus, dont Jean Moulin, missionné par le général de Gaulle afin de coordonner l'action de tous ces mouvements de résistance. Il ne faut pas oublier ceux qui souffrirent de persécutions raciales, juifs, tziganes, homosexuels. Sur 76 000 personnes de confession juive, 2 000 seulement revinrent des camps de concentration. À l'extérieur, la France reprend le combat. Les forces françaises libres se battent aux côtés des unités alliées. À Bir Hakeim, dans le désert libyen, le général Koenig stoppe l'avancée de l'Afrique à Corps, de Rommel et des troupes italiennes. Lors de la bataille d'El Alamein, plus tard, équipée par les Américains, l'armée d'Afrique fut engagée dans la campagne d'Italie. Elle s'est distinguée particulièrement au Monte Cassino et à la prise de Rome. Ces unités de la France libre participèrent au débarquement de Normandie le 6 juin, à celui de Provence le 15 août, puis dans les combats jusqu'en Allemagne. C'est par le sacrifice de ces soldats, de ces résistants, que la France obtint sa place dans les camps des vainqueurs. Nous sommes rassemblés ici en ce 8 mai, comme chaque année, pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour que nous demeurions libres. Vive la France! Souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui périrent
anéantis par la folie criminelle des nazis, victimes de l'extermination, des persécutions et de l'oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Et montrons notre éternelle reconnaissance en déposant des fleurs au pied de ce monument. Pour la ville de Châtillon-sur-Seine, monsieur le maire, veuillez déposer votre gerbe. La gerbe du monde combattant et du souvenir qui vient de s'exprimer à travers le message officiel lu par Gilles Suriret sera remise par M. Gaillard et M. Perrier. Veuillez déposer votre gerbe. Mesdames et messieurs, après le dépôt symbolique de ces fleurs, je vous demande de bien vouloir respecter un temps de silence. Aux morts. Porte-drapeaux sont à l'honneur.
porte-drapeaux qui président toutes nos cérémonies, qui sont le symbole de la patrie française, de la République française, et de la volonté, à chaque fois qu'il leur est donné l'occasion, de rappeler le sens des trois couleurs de notre nation. J'invite maintenant les personnalités, les représentants des ordres, à saluer les porte-drapeaux. J'ajouterai que nous en accueillons un supplémentaire qui reprend place dans le rang, au rang qui lui convient, c'est celui de Raï Danu. C'était à Châtillon-sur-Seine une association très vivante, qui était essentiellement constituée de jeunes volontaires qui, à la fin de la guerre, se sont enrôlés volontairement, si je puis répéter ce terme, dans les troupes de l'armée française pour continuer la libération de notre pays, et même, je dirais, plus au sens large, continuer la libération de l'Europe. Mesdames, Messieurs les personnalités, veuillez saluer les porte-drapeaux. Châtillonnaises, Châtillonnais, amis et visiteurs venus parfois de loin en ce matin du 8 mai 2018, vous avez manifesté votre fidélité à nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu'il faut sans cesse rester vigilant pour défendre les valeurs universelles de la démocratie, si bien résumées dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Et donc, ensemble, réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures. Garde à vous. À disposition des chefs pour le retour en défilé à la mairie où sera servi le traditionnel vin d'honneur.